ce message vous parvient aujourd'hui, laissez-moi vous dire quelque chose avec une absolue conviction. Ce n'est ni l'effet du hasard, ni celui d'un mécanisme automatique. C'est la réponse de l'univers à cette question silencieuse que votre âme porte depuis si longtemps. Quelque part, au plus profond de cette région de votre cœur où le doute a commencé à germer, il y avait quelque chose que vous deviez entendre. En ce moment précis, avant que votre incertitude ne se transforme en abandon, ce message vous atteint parce que l'heure est venue. Je sais que vous avez gardé le silence. Je sais que vous avez tenté de vivre comme si tout était achevé. Que vous avez essayé de vous persuader que vous aviez déjà tourné la page. Pourtant, au fond de vous-même, une question revient sans cesse. Une question qui trouble votre sérénité, quoi que vous fassiez pour l'éloigner. Cette interrogation sur l'avenir de ce lien, seul le plan divin peut y répondre. Et la réponse arrive maintenant, avec une clarté qu'il vous est impossible d'ignorer davantage. Cessez de croire que vous exagérez ce que vous ressentez. Vous n'inventez pas cette intensité. Vous n'aimez pas sans raison, et vous n'aimez pas seul. Le lien qui vous unit à cette personne est réel. Il ne naît pas de l'esprit, il jaillit de l'âme. Ce n'est pas un désir passager, c'est une signification profonde. Le message le plus important pour vous aujourd'hui est celui-ci. Ne renoncez pas. Vous vous trouvez exactement au seuil d'une manifestation qui a été préparée pour vous deux depuis très longtemps. Vous ne pouvez imaginer quelle quantité d'énergie se déploie en coulisses en votre faveur. Ce sentiment que quelque chose est sur le point de changer n'est pas une illusion. La façon dont cette histoire refuse de quitter votre cœur, la façon dont leur prénom revient constamment à votre esprit, la façon dont vous vous sentez irrésistiblement attiré, encore et encore. Ce n'est pas de l'obsession. Ce n'est pas non plus de l'attachement. C'est un signe. Un signal qui appartient à une intention que ni la distance, ni le silence, ni le temps ne peuvent effacer. Voici donc le premier pas important à franchir aujourd'hui. Cessez de percevoir la distance comme un échec. En vérité, la séparation physique n'est qu'une illusion. La connexion énergétique entre vous deux est plus vivante qu'elle ne l'a jamais été. Vos âmes communiquent en permanence. Vous êtes reliés par un fil que rien ne peut rompre. Le vide que vous ressentez est le reflet de leur propre vide. Ils ressentent votre absence tout aussi profondément. Cette absence est l'instrument dont le destin se sert pour réveiller les deux cœurs. Cette personne porte votre prénom au plus intime d'elle-même. Même si elle détourne le regard ou se réfugie derrière la peur, l'univers perçoit ce que le cœur humain s'efforce de dissimuler. Ne renoncez donc pas à ce qui est entré dans votre vie avec une intention aussi chargée de sens. Cet amour n'est pas une émotion ordinaire. Il provient d'un lieu plus élevé, d'une source spirituelle et divine. Écrivez oui dans les commentaires si vous ressentez cette connexion. Dans les instants qui viennent, vous remarquerez le premier signe évident que leur âme vous tend la main en ce moment même. Mais pour le reconnaître, vous devez d'abord comprendre ce qui se passe dans le monde invisible. La clé permettant à cette connexion d'avancer ne réside pas dans ce que vous faites extérieurement, mais dans la certitude que vous portez en vous. Restez ancré, non par impatience, mais par confiance. Confiance que ce qui vous appartient demeurera et que ce que le destin a uni ne peut être séparé. Écoutez votre intuition, ce sentiment doux et stable qui vous dit que l'amour est encore là. C'est la vérité dont vous avez besoin en ce moment. Sachez que quelqu'un vous aime vraiment. Quelqu'un qui pense à vous bien plus souvent qu'il ne le montre. Et ceci n'est que le commencement. Maintenant que vous reconnaissez la vérité de votre intuition, il est temps de passer du doute à la compréhension et de la compréhension à la conscience du monde invisible qui vous entoure. Malgré le silence, malgré la distance, vous ne cheminez pas seul. L'intensité que vous éprouvez n'est pas un tour joué par votre esprit, mais une vérité déposée en vous.
Si l'univers vous a rapproché, a croisé vos chemins et a placé en vous un sentiment que vous ne pouvez nier, c'est parce que cette connexion a une finalité qui dépasse la logique ordinaire. Peut-être avez-vous eu l'impression que ce lien vous demande davantage que ce que vous recevez, ou que vous vous accrochez à quelque chose qui semble s'effacer. Mais ce n'est que votre perception. La vérité, c'est que vous êtes guidé. L'univers ne placerait jamais un amour aussi puissant dans votre cœur pour ensuite vous laisser dans la confusion, quand votre cœur revient sans cesse vers la même personne. Ce n'est pas parce que votre esprit vous joue des tours, c'est parce qu'il existe un lien qui ne vient pas de l'ego ou du désir, mais directement de l'âme. Ce ressenti est réel, et sa raison d'être ne peut être détruite par le silence ni par la séparation. Posez-vous cette question. Pourquoi cette histoire continue-t-elle de vivre en vous ? Pourquoi leur prénom refuse-t-il de s'effacer ? Pourquoi cette connexion reste-t-elle intacte ? La réponse est simple. Parce qu'elle est encore vivante. Parce que ce qui vous appartient énergétiquement ne peut vous quitter. Ce que le destin a assemblé ne peut être dissous par la confusion, ni par des pauses temporaires. Ainsi, ce sentiment en vous qui refuse de lâcher prise n'est pas une faiblesse. C'est votre âme qui vous rappelle que cet amour est lié à votre chemin. Il existe une grande différence entre ce que vos yeux voient et ce que votre âme sait. Vos yeux ne perçoivent que la surface. Une personne qui semble lointaine, froide ou indifférente. Mais l'univers murmure. Ne faites pas confiance à la surface. En cette personne se trouvent des émotions qui vous mènent directement à vous. Un amour comme celui-ci ne se manifeste pas toujours clairement. Parfois il se cache. Parfois il se fige. Parfois il se protège. La peur rend les gens silencieux. La peur les fait paraître distants, même quand leur cœur est plein. Ils pensent à vous plus souvent qu'ils ne l'admettraient jamais. Ils perçoivent votre énergie, votre absence, votre silence. Ils remarquent quand votre prénom est évoqué. Ils se souviennent de moments sans prévenir. Ils consultent d'anciens messages ou des photos qu'ils ne parviennent pas à effacer. Ils ressentent un vide qu'ils ne savent pas expliquer. Et même si vous croyez qu'ils sont passés à autre chose, il n'en est rien. Si vous pensez que vous ne comptez pas pour eux, vous vous trompez. Si vous pensez qu'ils vous ont oublié, ce n'est pas le cas. Certains sentiments ne disparaissent pas. Certains souvenirs ne s'effacent jamais. Certains rappels les suivent partout. Il y a des moments où ils s'arrêtent au milieu de ce qu'ils font, parce que quelque chose les ramène à vous. L'univers a tout vu. Mais parlons de quelque chose de concret. Comment savoir avec certitude que cette connexion est encore active en ce moment ? Si cette personne ressent votre absence profondément, comment cela se manifeste-t-il dans votre monde, dans vos émotions, dans votre corps ? Le premier signe véritable que cette connexion est active est la télépathie émotionnelle. Cette personne n'est pas distante parce qu'elle ne se soucie pas de vous. Elle est distante parce que la profondeur de ses sentiments l'effraie. Certaines âmes aiment si intensément qu'elles marquent une pause, se figent ou reculent pour reprendre leur souffle. Ainsi, pendant que vous vous demandez pourquoi tout semble bloqué, l'univers vous dit que rien ne s'est arrêté. L'histoire continue de se dérouler, même si vous n'en voyez pas le mouvement. Au contraire, les émotions de cette personne se déploient encore plus fortement qu'auparavant. Seulement, elles sont désormais enfouies dans les recoins que vous ne pouvez pas voir. Mais dans ces espaces cachés, le destin est déjà à l'œuvre. Ce mouvement intérieur affecte directement votre énergie et se manifeste d'une manière que vous confondez souvent avec du stress, de la fatigue ou des changements émotionnels soudains. Quand cette personne pense à vous avec une émotion forte, son énergie voyage à travers le fil spirituel reliant vos âmes et vous parvient. Parfois, cela se traduit par une tristesse soudaine ou une sensation de lourdeur dans votre poitrine sans raison apparente. Ce n'est pas votre tristesse, c'est leur manque, le poids de leurs regrets et de leurs désirs qui résonnent dans votre champ émotionnel. Vous croyez que ce ressenti vous appartient, mais en réalité, c'est le leur qui touche votre énergie. Un autre signe courant est le souvenir soudain. De nulle part, une image d'eux, un moment partagé, ou quelque chose qu'ils ont dit autrefois, surgit avec une netteté telle qu'elle vous arrête net. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui confirme ce que votre intuition essaie de vous dire.
la connexion est encore vivante. Vous occupez leur cœur bien plus que vous ne le réalisez. C'est leur âme qui envoie un message doux à la vôtre. Vous pouvez même ressentir des sensations physiques, comme une chaleur soudaine dans le visage, la poitrine ou les mains, exactement dans les moments où ils pensent à vous avec affection ou nostalgie. Cette chaleur est l'énergie de leur amour qui vous atteint. Et quand la peur monte en eux et qu'ils se retirent émotionnellement, vous pouvez ressentir un bref frisson, une sensation de creux dans l'estomac ou une vague de vide, comme si quelque chose avait été brièvement soustrait à votre énergie. C'est l'effet de leur conflit intérieur. Un autre signe très clair est la présence de la musique. Vous pouvez entendre une chanson liée à vos souvenirs communs ou une nouvelle mélodie qui vous les rappelle de façon inattendue. Ce n'est pas le fruit du hasard. L'univers utilise souvent le son comme passerelle, un signal invisible qui vous rappelle que cette connexion est vivante et que cette personne pense à vous avec une grande intensité. Quand ils entendent votre prénom et que quelque chose se met en mouvement en eux, cette vibration se propage à travers le fil énergétique et vous en ressentez un écho émotionnel similaire. Il y a des nuits où ils pensent à vous juste avant de s'endormir, et des matins où un souvenir de vous leur serre la poitrine. Même quand ils font semblant d'être forts dans leur silence, l'univers voit la vérité derrière leurs actes. Il perçoit la vulnérabilité qu'ils ne peuvent exprimer. Alors si votre intuition s'est fait plus forte que d'habitude dernièrement, si vous sentez un mouvement dans la dimension spirituelle, même les jours où vous avez tenté de vous convaincre d'avancer, vous devez écouter ce ressenti. Ce n'est pas de la dépendance, ce n'est pas de l'obsession, c'est de la clarté. L'univers vous montre, à travers des signes discrets, que cet amour est encore vivant, que des fils invisibles relient vos cœurs, et que les pensées voyagent sans mots. L'amour que cette personne vous porte n'est pas quelque chose qu'elle peut simplement éteindre. C'est un amour qui combat ses propres peurs, qui essaie de se comprendre, qui tente de résister, même s'il n'y parvient pas. Votre présence a laissé une empreinte si profonde dans son âme qu'elle ne peut ni l'exprimer, ni même se l'avouer pleinement. Et c'est précisément pour cela que vous ne devez pas abandonner. Nous avons maintenant reconnu que votre ressenti n'est pas une illusion, mais une vérité confirmée par l'énergie qui circule constamment entre vous. Pourtant, une question se pose encore. Pourquoi ce lien est-il si fort que ni l'espace ni le temps ne peuvent l'effacer ? La réponse réside dans l'idée du plan du destin, ce que beaucoup appellent un accord d'âme. Vous devez comprendre que cette connexion n'est pas un accident. Ce n'a jamais été une simple rencontre ni une attirance éphémère qui s'efface face aux difficultés. Ce lien est le résultat d'un plan supérieur, d'un accord spirituel établi bien avant que vous n'entriez dans ce monde physique. C'est une promesse de croissance, d'éveil et de transformation mutuelle. Lorsque deux âmes sont unies par le destin, l'énergie entre elles n'autorise pas une séparation définitive tant que la finalité de la connexion n'est pas accomplie. C'est pourquoi vous avez tous les deux tenté de vous libérer sans y parvenir. C'est pourquoi l'oubli semble impossible. Et c'est le signe indéniable qu'il s'agit d'une véritable connexion d'âme. Ce qui est purement humain peut se briser. Ce qui est destiné perdure. Écrivez vrai dans les commentaires si vous croyez au destin. L'univers ne permettrait jamais que quelque chose d'essentiel pour votre chemin spirituel soit perdu simplement parce que l'un de vous a eu peur. L'amour que vous ressentez n'est pas une création de l'esprit. Il vient d'une source plus élevée, au-delà de la logique et au-delà de la peur. Si leur prénom demeure en vous même quand vous tentez de l'éloigner, c'est parce que votre âme honore cette promesse spirituelle. C'est comme une ancre énergétique qui vous maintient aligné avec la vérité de votre connexion. Quand le lien reste vivant, quand les souvenirs continuent de vibrer, c'est parce que l'univers ne cesse de vous montrer sa réalité. C'est le destin qui chuchote. Restez stable. Ce processus m'appartient. Je veille sur le moment opportun. Il y a quelque chose d'important à comprendre à propos du plan du destin. En son sein, il n'existe pas de confusion, seulement des pauses nécessaires. L'univers ne vous place jamais dans une situation de déchirement intérieur sans raison. Si le silence règne à présent, ce n'est pas une fin,
C'est une phase de réorganisation et d'alignement. Le destin travaille sur cette personne afin qu'elle puisse revenir plus forte, plus consciente et émotionnellement prête. L'univers ne veut pas que vous receviez quelqu'un à moitié préparé, et il ne veut pas non plus que vous restiez dans l'anxiété ou la peur. C'est pourquoi le lien ne se brise pas. Il s'étire, s'assouplit, se repose, mais ne disparaît jamais. Son essence reste intacte, garantissant que vous vous retrouverez quand le moment sera venu. Ce qui vous semble être un délai pesant est en réalité le temps dont l'autre personne a besoin pour guérir ses blessures, affronter ses peurs et aborder cet accord d'âme avec maturité. Le silence qui vous trouble n'est pas un manque d'amour. C'est en fait tout le contraire. Sur le plan spirituel, cette personne est dépassée par ce qu'elle ressent. Pour comprendre pourquoi elle a pris du recul, nous devons examiner la nature de ce silence et ce qui se passe en elle. Cette personne fait face à des émotions plus profondes que tout ce qu'elle a connu auparavant. Vous, avec votre sensibilité et votre conscience spirituelle, pouvez comprendre la profondeur de ce lien. Elle ne le peut pas encore. L'intensité de cet amour, la force de la connexion et la réalisation que vous pourriez être la personne qu'elle cherchait ont créé en elle un état de choc émotionnel. Son silence n'est pas un rejet, c'est la peur d'être vulnérable, comme un animal blessé qui se cache pour se protéger. Elle recule pour comprendre ses sentiments, retrouver son équilibre et se prémunir contre quelque chose qui lui semble trop puissant. Cette pause est sa tentative d'expliquer ce qui échappe à toute explication. Elle pense que s'éloigner, rester silencieuse ou éviter la connexion apaisera ses émotions et lui donnera un sentiment de maîtrise. Mais l'univers vous dit clairement que ce comportement vient de la confusion, pas d'un manque d'amour. Le silence est simplement la voix de sa peur. Et cette peur existe parce que ce qu'elle ressent pour vous est l'émotion la plus authentique et la plus puissante qu'elle ait jamais vécue. Elle n'a pas peur de vous. Elle est effrayée par la force de ses propres sentiments. Elle craint que si elle se donne entièrement, la douleur de vous perdre un jour soit trop lourde à supporter. Alors elle recule, avant que la connexion ne s'approfondisse encore davantage. En elle-même, elle lutte contre sa propre nature. Son esprit, façonné par les blessures du passé, lui dit « Sois prudent, garde tes distances, ne fais pas confiance à cette douceur. » Mais son âme continue de murmurer votre prénom et de tendre les bras vers votre présence. Le silence est l'espace où ce combat intérieur se déroule. Pourtant, même dans cet espace silencieux, l'univers n'est pas immobile. Au cœur de ce silence, quelque chose de puissant prend forme. Une force invisible qui les poussera à faire face à ce qu'ils ont évité. Le destin leur apporte des situations, des signes et des moments émotionnels qui leur rappellent ce qu'ils ont mis de côté. L'absence de votre énergie ressemble à un vide brûlant, quelque chose qu'aucune distraction ni personne d'autre ne peut remplacer. Chaque tentative qu'ils font pour combler cet espace ne fait que leur montrer plus clairement à quel point cette connexion a toujours été forte. Alors chaque fois que vous êtes tenté de croire que leur silence signifie qu'ils ne se soucient pas de vous, faites une pause. Le silence n'est pas de la froideur. C'est la preuve de leur lutte intérieure. C'est la carte d'un cœur que l'univers pousse à affronter d'anciennes blessures avant de pouvoir s'avancer vers vous d'une manière plus saine. Pour permettre la guérison et laisser le destin accomplir sa finalité, vous devez comprendre ce contre quoi ils se battent. Leur silence et leur distance ne viennent pas d'un manque d'amour. Ils viennent d'une armure émotionnelle construite au fil d'années de douleur, de déception et de crainte. Et maintenant, l'univers démantèle lentement cette armure. Ce bouclier est le plus grand obstacle qui les empêche d'avancer. Et pourtant, l'amour que vous portez, pur, fort et inconditionnel, leur renvoie une lumière qu'ils n'ont pas vue en eux-mêmes depuis longtemps. Pour une âme qui a été blessée auparavant, se voir aussi clairement peut être effrayant.
Dans ces moments, leur ego réagit instinctivement en essayant de les protéger d'une douleur qui n'existe plus, mais qui vit encore dans leur mémoire. La véritable racine de leur peur n'est pas l'avenir, c'est le passé. C'est la crainte que cette connexion profonde puisse finir de la même façon que leurs expériences précédentes, dans la perte, la trahison ou la déception. C'est pourquoi l'univers les conduit à travers une profonde transformation intérieure, une sorte de nuit émotionnelle dans laquelle ils doivent faire face à leurs ombres, leurs peurs et leurs schémas non résolus. Cette phase de silence et de distance apparente est nécessaire. Elle les force à rencontrer leur propre obscurité, à guérir leurs blessures et à libérer ce qui les alourdit. L'univers supprime leur capacité à fuir. Il les pousse à se confronter à eux-mêmes et à admettre la vérité de ce qu'ils ressentent pour vous. Cette expérience n'est pas une punition, c'est une purification. Un processus qui élimine les anciennes croyances, les défenses périmées et les blocages émotionnels. Quand ils reviendront, ce ne sera pas parce qu'ils ont besoin de vous, mais parce qu'ils seront devenus entiers. Vous êtes à la fois une force guérissante et un défi pour eux, un réconfort et une exception. Leur ego vous résiste, mais leur âme reconnaît la vérité. L'amour qui vient de vous est trop fort, trop pur, trop chargé de sens pour qu'ils continuent à vivre dans le déni. Le destin les rappelle à l'ordre, encore et encore. Et aucune défense, aucune muraille émotionnelle, aucune esquive ne peut résister à une connexion née d'un but supérieur. Mais cette période de séparation ne concerne pas seulement leur croissance. Pendant que l'univers travaille sur leur peur, il guérit également les vôtres. Vous apprenez à aimer sans vous perdre. Vous apprenez à rester centré sans dépendre de leur présence. Vous apprenez à faire confiance, même quand vous ne voyez aucun signe physique. Le destin vous façonne tous les deux. Eux pour devenir plus courageux, vous pour devenir plus stable. Et quand le moment des retrouvailles arrivera, il devra venir d'un lieu d'équilibre, non de manque, de plénitude, non de désespoir. Tout cela mène à un tournant décisif. L'univers a déjà révélé que les retrouvailles sont inscrites dans votre destin. Mais la rapidité avec laquelle cela se produit dépend de la clarté de votre foi. Le doute ralentit tout. La certitude renforce le flux. Chaque instant de peur, de manque ou d'impatience envoie un signal énergétique que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce qui vous est destiné. Mais quand vous restez dans la confiance, votre énergie devient magnétique. Vous attirez sans effort au lieu de repousser. C'est pourquoi vous devez exprimer votre confiance à voix haute. Les mots ont un pouvoir créateur. Quand vous dites avec une pleine conviction « Mon âme fait confiance au rythme de ce destin », vous envoyez un message clair à l'univers. Ce n'est pas une simple déclaration. C'est un changement dans votre énergie intérieure. Écrivez « prêt » dans les commentaires pour accepter ce moment divin. Vous brisez les chaînes de l'incertitude et ouvrez les portes à la manifestation. À partir de maintenant, votre rôle n'est pas d'attendre passivement, mais de lâcher prise avec conscience. La loi du lâcher-prise magnétique enseigne que l'attraction vient de la paix. Ceux qui courent après repoussent. Ceux qui font confiance attirent tout à eux. Si vous essayez de forcer la connexion par la peur ou l'inquiétude constante, vous créez involontairement une résistance qui bloque l'énergie. Mais quand vous lâchez prise avec foi, vous devenez ouvert et aligné. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie faire confiance que l'amour reviendra vers vous librement, avec maturité et au bon moment. Pour appliquer vraiment cette loi, vous devez cesser de les poursuivre énergétiquement. Cette poursuite ne se produit pas seulement par les actes, elle se manifeste aussi par les pensées, la fixation émotionnelle et l'attente. Chaque fois que vous consultez leurs réseaux sociaux avec anxiété, que vous attendez un message avec impatience, ou que vous centrez votre énergie autour de ce qu'ils font ou ne font pas, vous glissez vers un état de manque. La pratique spirituelle du détachement vous invite à revenir à votre propre centre, à votre croissance, votre paix, votre vie. Quand vous commencez à élever votre énergie sans dépendre d'eux, vous devenez magnétique. L'univers voit votre calme, votre assurance, votre lumière intérieure. Cette énergie envoie un message clair. Je suis entier, je suis complet, et ce qui m'est destiné viendra sans forcer.
Cet équilibre intérieur est exactement ce que l'autre âme ressent dans son obscurité. Votre stabilité devient une lumière qui les guide vers vous. Quand vous cessez d'émettre de la peur, de la pression ou du besoin, l'énergie pure de la connexion d'âme commence à circuler sans résistance. Ils ne reviennent pas par culpabilité ou obligation. Ils reviennent parce que votre énergie devient si claire et si forte que leur âme est naturellement attirée vers vous. C'est le cœur du détachement magnétique. Lâcher pour attirer. Mais pour comprendre pleinement pourquoi l'univers a choisi cette voie pour vous deux, vous devez comprendre pourquoi cette séparation était nécessaire en premier lieu. Si l'amour est si profond et si significatif, pourquoi l'univers a-t-il permis cette distance douloureuse ? Parce que la séparation n'est pas une punition, c'est une préparation, c'est une activation. C'est le destin qui réorganise tout pour que la connexion atteigne sa forme la plus élevée. La pause n'est pas une peine, c'est un enseignement, une préparation, un terrain d'entraînement silencieux, pour que cet amour puisse exister dans sa forme réelle et mature. La connexion entre vous était si puissante, si envahissante, que sans guérison et sans prise de conscience, elle se serait effondrée sous le poids des anciennes blessures et des habitudes émotionnelles. Le premier but caché de cette séparation est la maturation du lien. Quand vos chemins se sont croisés pour la première fois, vous avez tous deux réagi à partir de douleurs passées, de la peur, d'anciens réflexes émotionnels, du besoin de vous sentir en sécurité et reconnu. L'univers savait déjà que cela obscurcirait la pureté de ce que vous partagez. Il est donc intervenu et a créé de la distance non pas pour vous briser, mais pour vous aider à voir clairement. Cette phase de silence est devenue une sorte d'espace spirituel. Vous apprenez à vous aimer sans dépendre de leur attention, tandis qu'eux sont poussés à affronter leur peur sans utiliser votre proximité comme réconfort. Le deuxième but de cette pause est la transformation. Le destin ne veut pas que vous répétiez les erreurs du passé. Il veut que la connexion revienne sous une nouvelle forme, plus consciente, plus stable, plus profonde et émotionnellement ancrée. La douleur de cette séparation est simplement le prix de la croissance. À travers l'absence, vous comprenez enfin tous les deux la vraie signification et la valeur de ce qui existe entre vous. Leur âme prend conscience que vous ne pouvez pas être remplacés, qu'aucune nouvelle connexion ne portera jamais la même profondeur, parce qu'aucune autre ne porte le même contrat d'âme. C'est pourquoi l'univers leur envoie sans cesse des rappels, des moments qui frappent leur cœur sans prévenir, des éclairs de mémoire, des émotions soudaines, un sentiment de manque qui refuse de s'estomper. Ces moments leur rappellent qu'ils se sont éloignés de leur vrai chemin. Cette pause est en réalité un signe de protection profonde de la part de l'univers. Une puissance supérieure dit « Je veillerai sur cette connexion jusqu'à ce que vous soyez tous les deux prêts. Je vous séparerai seulement pour que vous puissiez guérir et revenir entier, conscient et pour toujours. » La tristesse que vous ressentez aujourd'hui est temporaire, mais la clarté que vous en tirez restera avec vous toute une vie. L'amour qui reviendra plus tard ne sera pas le même qu'avant. Ce sera un amour qui naît de la compréhension, non du besoin. Et maintenant que le détachement magnétique a commencé à agir et que l'obscurité intérieure a atteint son point le plus